Bienvenue sur la chaîne cryptologique, c'est Valboy, on est le lundi 16 du 3 et on va faire le suivi de l'analyse de Bitcoin et des alts de vendredi 13, dont on avait vu que ça pouvait pousser à la hausse malgré un dernier petit ralentissement de la Tenken. Donc tout ça on avait vu, on va faire le suivi là pour l'instant. Je vous rappelle que si vous voulez vous former à Ishimoku et être dans un groupe bien entouré, bienveillant, vous pouvez venir donc sur le cercle Ishimoku France, dont on suit, vous savez bien, Seb qui a étudié au maximum les principes et les originaux d'Osoda et qu'il a mis sa petite touche personnelle aussi. Et notamment ce que j'utilise, vous savez bien, l'ondulatoire, mais pas que. Vous voyez aussi qu'en étude des ranges, on étudie le centre assez rapidement, ce qui nous permet de faire toute une étude autour du centre. Et ça, vous voyez au fur et à mesure que c'est important pour connaître l'essence de sortie et on va dire tous les indices ensemble. Donc cette étude de range, les lignes, les cycles avec les temps et l'onde ondulatoire permettent quand même de bien nous guider sur le marché. Et je crois que vous le voyez au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est assez courte de 8 minutes de vendredi. Je vous en remercie. Et un petit pouce fait toujours plaisir, chaud au cœur. Je lis les commentaires aussi si jamais. Donc n'hésitez pas à en laisser. Merci à vous. On a aussi Shaman qui fait, vous pouvez toujours vous abonner aussi sur son compte XAShaman 1880. Qui fait chaque fois un petit résumé, je le remercie, par écrit de mes vidéos. Donc assez sympa d'être à plusieurs comme ça pour taffer. Donc maintenant on va aller sur le Bitcoin en daily. Alors Bitcoin en daily, je rappelle, donc comme vendredi, on suit donc cette vague, cette OV2 qui nous conduit donc jusqu'à fin du mois de mars, donc à son T2 autour de ces cibles-là qu'on avait vu déjà depuis pas mal de temps. Donc la SM et la S autour de 77 000 et 78 000. On a aussi l'ancien point B ici, donc le A maintenant évidemment sur l'OV2 qui se situe autour des 80 400, 524, donc qui peut être aussi un intérêt important. Donc ces trois cibles-là qu'on avait détectées depuis un petit temps et on avait fait donc l'étude du range au fur et à mesure avec l'étude d'Ishimoku. Donc je vais d'ailleurs remettre maintenant Ishimoku, sont un peu paumés sans, je vous avoue, mais c'est plus propre comme ça. Donc on avait vu que la Shinko était bien au-dessus des prix, donc c'était intéressant sur le côté que c'était soutenu. On avait donc constaté que les lignes commençaient à bien s'orienter, qu'on avait ici la possibilité pendant quelques jours de pouvoir pousser grâce donc au plat de la Kijun qu'on avait ici, qu'on avait eu le croisement ici du Kinkoyo à la hausse. Donc on avait vu qu'on avait tout un soutien, qu'il y avait juste un dernier petit ralentissement, mais qu'on pouvait avoir une impulsion haussière. Et je répète, pour moi, on aura déjà un premier centre d'intérêt d'ici fin du mois. Donc on voit sur le haut de Kumo en daily, voire méché sur ce fair value gap qu'on a ici et ce point A à 80 524. Donc ça on avait vu et on va suivre ça au fur et à mesure. En tout cas ça a bien repris ces lignes de force donc ces lignes de force ondulatoires qui nous donnent par fractalité un temps et des prix selon les originaux d'Osoda. Et donc en traçant l'ensemble, on peut avoir un guide. Mais comme dit Seb, ce n'est qu'une partie théorique. Il faut pouvoir s'en détacher aussi pour pas avoir de biais. Mais voilà, ça nous permet de nous guider et de voir un peu la force que le marché nous montre par rapport au plan qu'on a établi. Donc je peux aller aussi donc sur cette vague qu'on avait donc remarquée en H4. Voilà. Et donc sur l'étude de range en H4. Je vais remettre mes petites annotations. On avait donc détecté ce centre depuis pas mal de temps et énormément d'analyses, donc qu'on travaillait autour de ce centre ici à 69 073 $. Et qu'on avait vu que c'était important de reprendre ce centre en H4 ici, de le garder, en tout cas de travailler la partie haute pour rester dans l'optique haussière. Donc ça on avait vu. On avait vu aussi donc ce fameux plafond centré, donc ici vous avez le plafond centré qui en fait par rapport à l'axe de symétrie du milieu de range et son dernier point bas qu'il a fait ici autour des 60 000. Quand on reprend par rapport à l'axe de symétrie, on arrive sur un plafond centré ici qui est aussi à 78 000. Donc on avait beaucoup de confluence qu'on avait constaté, la SM, la S dans le daily. Et on avait donc ce qu'on a vu, l'ancien point B à 80 000 et on a aussi ce plafond centré donc ici à 78 000, ce qui nous indique pas mal de confluence. Donc voilà exactement pour l'instant les idées et le plan qu'on a fait depuis pas mal d'analyses maintenant. Ici donc en H4 sur Ishimoku, on peut voir la bonne orientation maintenant des lignes haussières. Donc Shinku libéré des prix, on a refait un croisement ce week-end du Kinkoyo à la hausse. On a un Kumo qui maintenant est haussier en H4. Maintenant on va prêter attention et faire attention à cette onde qu'on suit.
donc qui avait fait son point A le 24 février, le point B le 4 mars et le point C le 8, donc ce qui peut nous conduire par fractalité entre le 17 du 3 et le 21 du 3 sur ces différentes cibles, hein, et on a en tête toujours nos cibles intéressantes, et que je vous avais dit, donc une fois qu'il dépasserait sa N ici, entre sa N et sa V, que je vais être très très prudent, et d'ailleurs on commence déjà à prendre tout doucement des profits pour pouvoir, on va dire, si on a un dernier push haussier, et comme on se rapproche pour moi des résistances, c'est d'être de moins en moins forcément exposé, tout en gardant un petit peu, parce que vous savez bien que moi je garde toujours une petite partie évidemment pour les excès, et ce qui peut, on voit bien ici, pouvoir être le cas. Donc on suit cette onde qui pour l'instant nous conduit donc à demain, le 17 mars, et on avait pas mal vu aussi dans les alts cette date autour du 17 mars à prêter attention pour demain, et on sait qu'on a macroéconomiquement le FOMC, donc je pense que c'est mercredi, donc le prix pourrait donc se retrouver à l'endroit juste avant le FOMC pour un possible retournement au FOMC, mais ça c'est à voir. En tout cas pour l'instant ça suit le plan, et on voit que ça suit bien ces lignes de force en daily, et donc ce plafond centré, et pourquoi pas y venir autour de cette date entre le 17 et le 21 mars. On sait qu'on a jusque fin du mois avant un warning de fractalité du temps, donc tout se goupille un petit peu. Mais je rappelle, on est plus pour moi proche d'une résistance à travailler qu'un début de mouvement. Donc personnellement, j'y ferai de plus en plus attention au fur et à mesure que le marché nous montre qui va plus haut. Donc ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Je vais aller maintenant sur ETH. Là. Donc ETH, même chose, hein, on délie. En daily, on avait vu que donc ce retracement pouvait nous amener ici dans la zone des 2578 à 2620, et 2620 correspond donc à son ancien point B, hein, qu'il a fait ici sur cette onde. Donc on va prêter attention à tout ce niveau-là, autour donc de 2570 à 2620. Voilà comme Bitcoin mon objectif. Et même chose, y arriver avant la fin du mois de mars, c'est ce qui serait intéressant. Je vais recouper maintenant mes annotations. Voilà, donc sur Ishimoku, c'est un peu la même chose que Bitcoin, hein. Donc on a cette Chikou qui était bien libérée de ses prix pour l'instant, et on voit qu'on a un plat ici de SSB qui permettent au marché de continuer, de pouvoir encore respirer quelques jours pour moi, avant de pouvoir réengager une prochaine pression baissière. Donc on va voir où ça mène, mais voilà, on a cet objectif aussi du haut de Kumo Daily. Donc on a un peu les mêmes objectifs pour les haussiers que sur Bitcoin. L'onde qu'on suit en H4, là, qui nous conduirait donc pour fin de cette journée à demain, mais on a cette onde que je suis pour l'instant, et qui peut nous conduire donc à venir peut-être alors toucher ce haut qu'on avait vu autour des $2500, à voir s'il le fait maintenant ou s'il retrace, comme il y a encore du temps dans le mois, et pouvoir y aller un petit peu plus tard, mais comme Bitcoin, ça pourrait se jouer avant le FOMC ou juste après. Voilà, ça c'est évidemment le marché impermanent, donc évidemment il faut suivre le mouvement en plus petite unité de temps, notamment en 40 minutes, pour pouvoir analyser et voir s'il va d'abord retracer avant d'aller peut-être donc dans ces objectifs qu'on a vus autour des $2600, ou si comme Bitcoin il pourrait faire un excès haussier et partir donc dans cette date-ci juste avant le FOMC. C'est ça l'enjeu, et c'est ça qu'il faut observer. Donc ça c'était pour ETH. Il y avait aussi, je vous avais montré donc Tao, et alors Tao il était en excès, hein, donc ça on avait bien vu que j'étais obligé de mettre donc mes extensions, et que là comme il y avait une continuation, j'ai même avancé mon onde pour le suivre, parce que comme il part très très haut, il faut pouvoir rapprocher le mouvement. Et pour moi il a déjà touché beaucoup de centres d'intérêt, que je vous avais dit que j'avais déjà pris les profits, et qu'il y avait encore une bonne partie que j'allais prendre et que j'ai faite. Et donc ici il faudra qu'on voit si Tao peut aller venir toucher ce prix de marché en weekly, donc autour des $338, ce qui pourrait être encore possible. Ou alors maintenant il commence déjà son ralentissement, pendant que d'autres alts où Bitcoin grimpe un peu plus haut, lui pourrait déjà être on va dire en ralentissement, et ça ce serait à observer. Mais voilà, Tao, je pense qu'il y a déjà une grosse partie qui a été faite, et que personnellement il n'y a plus qu'un tout petit peu à garder, et voilà. Je pense que le plus gros est déjà passé. J'avais suivi, je vous avais dit aussi, donc
AKT, et que lui aussi il était parti très fort, comme Tao, et que pour l'instant on voit comme Tao qui nous fait un ralentissement. Et d'ailleurs je vois un petit peu dans les futurs, les fundings ont changé, ils étaient très très négatifs sur Tao et AKT, maintenant ils redeviennent positifs, donc ça ne me surprend pas qu'ils commencent déjà à ralentir, mais rien ne les empêche de suivre encore un peu le mouvement et d'aller faire un dernier excès haussier. Donc ça serait à observer. Je suivais aussi donc le Solana, qu'on avait vu, lui qui était un petit peu parti plus en retard, mais on avait bien décelé son milieu de range dont il est venu, et j'avais dit que le risk reward était intéressant au niveau des $84. Donc maintenant, il faut laisser un peu courir. On a aussi cette date du 17 mars, avec pas mal de FVG ici à venir combler si jamais pour un putsch haussier autour de la V à $107, voire jusqu'à $112. Je pense que ça peut être le potentiel pour Solana dans le courant de ce mois. Ça sera aussi à regarder. J'avais aussi RSR que je suis dedans, et donc lui aussi nous avons des centres d'intérêt qui peuvent être intéressants. Donc pour demain, le 17 mars notamment, voir s'il peut donc aller plus haut, et en tout cas les lignes sont encore bien orientées en H4. On voit qu'il a quand même passé en dessous de sa tech can maintenant, donc voir s'il va faire un ralentissement et pouvoir repartir vers la hausse. Tout ça à mon avis sera en fonction aussi de Bitcoin, des mouvements de Bitcoin, s'il va d'abord rechercher un petit retracement pour pouvoir repartir plus haut. Donc ça c'est à observer. Évidemment les altes vont légèrement suivre, même si comme on a vu ETH ou certaines altes, quand BTC retrace fort, elle retrace moins, mais bon, on sait qu'il y aura quand même une pression baissière si Bitcoin se met à légèrement retracer. Voilà pour cette analyse donc de ce lundi. N'hésitez pas, donc un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et on se revoit très bientôt. Ciao ciao.